Séquence aussi, parce que vous, j'ai envie de dire, c'est que les jeunes de ces quartiers-là, vous les connaissez, vous êtes en première ligne avec l'ensemble de cette population. Oui, oui, c'est en première ligne. En première ligne, oui. C'est le cas de le dire. Voilà. Ça pourrait paraître un peu atypique, Séquence, la société que je dirige, un organisme HLM. Donc nous, on a deux métiers, c'est construire des logements, et puis une fois que les logements sont habités, c'est faire de la gestion locative. Alors, quel est le lien avec le rugby? En fait, il est autour de ceux qui habitent chez nous. Donc Séquence, c'est 100 000 logements en région Île-de-France. Tout à l'heure, j'ai entendu l'énumération des communes et des quartiers dans lesquels les AST travaillent, et à l'exception d'une, on est partout. Donc ça me parle, hein, rassurez-vous. Et 100 000 logements, c'est 230 000 personnes. Et dans les 230 000 personnes, c'est à peu près 80 000 jeunes. On a le souci de l'éducation, de l'enseignement, de la citoyenneté. Il arrive que dans certains quartiers, eh bien, nos immeubles ne soient pas bien respectés par certains, c'est certaines minorités, mais enfin, ils polluent un petit peu la vie des habitants. Et donc, chez Séquence, depuis des décennies, donc bien avant que qu'on me confie la direction, nous avons développé ce qu'on appelle le développement social urbain, c'est-à-dire toute une animation qui est proposée en pied d'immeuble pour y développer un certain nombre d'activités. Donc quand Pierre Salna vous a contacté, en fait ça a immédiatement fait écho chez nous, et en particulier chez moi. Je l'ai avoué à Florian, je peux le répéter, je n'ai jamais joué au rugby, vraiment de façon tout à fait épisodique, mais j'ai joué au sport, je suis fils de deux sportifs, de basketteurs, enfin, une basketteur et une basketteuse, ce qui peut-être justifie un peu l'esprit, un peu ma taille. Et donc cet esprit, je venais, et puis j'ai été scotché à mon poste de télévision noir et blanc, hein, ça peut peut-être vous étonner, vous qui êtes plus jeune, mais avec œil admiratif devant les exploits des frères Campera-Béraud et de l'équipe de 68 qui a remporté le premier grand chelem. Et puis le rugby m'a passionné, hein, et notamment l'équipe de Clermont, parce qu'elle a joué des finales et des finales qu'elle n'a jamais gagnées. Donc je m'étais dit, bon sang, il faut absolument qu'on les supporte pour qu'ils finissent par en gagner une. Donc je connais les valeurs du rugby, et elles sont les mêmes que les nôtres. On a la conviction que nous sommes, par rapport au projet qui vous a été proposé, que nous sommes une passerelle essentielle. Une passerelle, c'est un peu passif, hein, c'est une passerelle active, on va dire. Une passerelle de mise en relation entre les clubs et des jeunes qui, pour certains, sont un peu collés au quartier. Ça doit vous parler, vous devez en connaître beaucoup, qui n'ont pas forcément l'idée de sortir ou d'aller voir ce qui peut être réalisé par ailleurs. Et le rugby va apporter à la fois cette rigueur, mais aussi c'est un jeu. Il y a une dimension ludique évidente et qui doit être un relais pour développer cette citoyenneté qui nous est chère. Les sites qui sont les nôtres doivent bien vivre, et pour bien vivre, il faut que tous ceux qui y habitent, notamment les jeunes, apportent une contribution positive à cette vie collective.